Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, petite vidéo fin de vacances, on va dire, truc toujours un peu court. Il m'est arrivé une bricole il n'y a pas longtemps, je vous montre. Alors je vous mettrai peut-être un insert parce que je suis pas sûr que vous voyez grand chose, mais je me suis pris une bille dans mon optique. Et donc là j'avais de la chance, j'avais une petite protection ici, donc ça n'a pas tapé dans l'optique elle-même, mais plutôt juste dans la vitre de protection, donc j'ai eu de la chance. Mais étant donné que j'ai un point rouge de chez Vortex, j'ai celle-là qui coûte quand même maintenant un bras aussi, j'ai des lampes qui coûtent une couille, je me suis dit que ça n'arrivait pas qu'aux autres et qu'il serait peut-être le moment de me faire des petites... on appelle ça des sacrificial lens en anglais, mais des lentilles sacrificielles. Donc en gros, des trucs qui vont prendre les billes à la place de mes optiques et pour éviter de les péter. Donc fort de ce constat, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Donc grosso modo, on a deux possibilités, hein. Soit polycarbonate, soit plexiglas. En regardant, je me suis rendu compte que le plexiglas était un peu moins résistant normalement au choc. Donc c'est pour ça que je suis parti sur du polycarbonate. Il y a maintenant deux options ou trois options, du 2, 3 ou 4 mm. 2 mm va arrêter la bille mais va casser, un peu comme ça, voilà, alors que le 4 mm lui pètera pas, hein. Voilà, c'est assez épais pour que ça pète pas. Donc j'ai commandé sur Amazon une plaque de polycarbonate, j'ai acheté une grande plaque et du coup je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu le processus et puis après je vais vous montrer la fin de process. Donc cette plaque je l'ai achetée, voilà, donc elle était un peu plus grande, hein. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon optique, comme ça, je l'ai foutu dessus, un coup de marqueur autour pour avoir la taille à peu près. J'en ai fait tout le long. Et après, avec une scie sauteuse, je suis venu faire les encoches. Voilà, comme ça. Donc j'ai fait les encoches autour de mes ronds. Alors par contre, il faut faire gaffe avec la scie sauteuse, parce que ça va avoir tendance à chauffer et après ça fait fondre le polycarbonate. Donc ce qu'il faut, c'est faire un petit coup, enlever, ou la laisser refroidir, remettre un petit coup, la laisser refroidir, remettre un petit coup, ça prend 5-10 minutes à peine, mais voilà. Petit tips, n'y allez pas comme un bourrin avec la scie sauteuse, sinon ça va fondre et ça va être dégueulasse. Donc vous faites vos petits ronds tous, hop, vous mettez vos coups de scie sauteuse comme ça. Si vous avez un peu de chance, vous faites vos V pour essayer de vous éviter d'avoir trop à couper après. Et ça, une fois que c'est fait, hop, vous pouvez le ranger. Je vais le ranger. Et du coup, vous vous retrouvez avec plein de petits morceaux de polycarbonate, un peu comme ça, là, voilà. Et le but, c'est ça, de les rendre ronds. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On prend des lignes de protection, voilà. Et un truc tout con, une pince coupante, voilà, hein, rien de fou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les coins. Clac, 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 clac. Alors c'est un peu... On peut pas dire que ce soit difficile. Mais il faut pas y aller comme un bourrin sur toute la largeur. Sinon vous allez en chier. Faire des petites coupes, un peu comme ça. Là, voilà, vous prenez un bout. Clac, vous pétez. Vous enlevez surtout pas le film, hein. Vous le laissez. Vous voyez là, c'est ce que je vous disais. Je prendrai une photo tout à l'heure, mais là, ça a fondu dessus. Donc voilà, vous pétez autour jusqu'à ce que ce soit à peu près rond. Et après, là c'est une lime à métal, et vous prenez, vous poncez jusqu'à ce que ce soit à peu près rond. On s'en fout, hein, là j'en ai fait un, je vous montrerai, c'est pas rond, mais ça suffit. Et ensuite, on peut enlever les lunettes, un morceau de duct tape ou deux, pas trop épais, et vous le présentez. Je sais pas si je pourrais l'enlever, je vous le montre à l'arrière, mais vous le présentez devant, clac, vous mettez un coup de scotch, et c'est nickel. Et là, si jamais ça se décolle un peu, un petit bout de scotch, un nouveau, ou si jamais ça arrive à péter, pourquoi pas, vous avez juste à enlever le scotch, en reprendre une nouvelle, remettre un bout de scotch, et c'est reparti comme en 40.
Non, 14. Bref, c'est reparti, quoi. Donc, voilà, je vais vous faire 3-4 photos, des petits inserts, des machins, pour voir là où ça a fondu, un peu le truc grosse maille, et puis voilà, hein. Donc c'était une petite vidéo, un peu comme celle que vous avez eue avant, mais ça mange pas de pain, et quand on a une optique à 100 ou 200 balles, on est bien content d'avoir des petits trucs comme ça. Je crois que ça m'a coûté 15 balles la grande plaque, là je peux en faire 200. Si jamais vous avez un pote qui bosse un peu dans un milieu industriel ou des choses comme ça, qui a une découpe soit laser, soit jet d'eau, ça se trouve, vous lui donnez le diamètre, il met ça sur ordinateur, il met la plaque, ça se découpe tout seul, et vous avez des trucs super propres, hein. Moi je fais ça avec ma bite et mon couteau, hein. Mais il n'empêche que ça fera largement le café, et maintenant j'ai plus peur, ni pour mes lampes, parce que j'en ai mis aussi sur mes lampes, parce que des lampes Streamlight à 200 balles, ça fait chier de les entuber. Et pareil sur les optiques de mes répliques. Seule lampe sur laquelle je ne l'ai pas fait pour l'instant, c'est mes lampes de PA, parce que j'ai peur qu'après ça ne rentre plus dans mon holster, donc il faudra que je teste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, à la partager, ça aide la chaîne. Et puis dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, page Instagram. Et puis la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.